le gardien de but Konelou Prudence a perdu la vue, le samedi 7 mai 2022, lors de la finale qui a opposé son équipe Gogé-Baledo à celle de Gomé-Nébéri, dans la sous-préfecture de Gebajbam. Un mystère s'est produit, le samedi 7 mai 2022, dans la sous-préfecture de Gebajbam, située à une soixantaine de kilomètres de Fresco, une ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. En effet, l'Infodrome a appris que lors de la finale du tournoi parrainé par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, en hommage à Madame Koné-Ténin, une militante du RHDP décédée, le gardien de but d'une équipe finaliste a perdu la vue. Il s'agit de Konelou Prudence, l'excellent gardien de but de l'équipe de Gogé-Baledo, surnommé Caoutchouc pour sa souplesse et ses détentes à faire pâlir de jalousie un Oliver Kahn, au sommet de son art. Caoutchouc a sorti de sa boîte outils les instruments les plus précis pour garder ses perches inviolées d'ailleurs, il nous revient qu'au cours de cette finale contre la formation de Gomé-Nébéri, Caoutchouc a sorti de sa boîte outils les instruments les plus précis pour garder ses perches inviolées. Le score étant vierge, 0-0, au terme de la partie, il fallait donc recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but. Mais contre toute attente, Caoutchouc sur qui toute l'équipe de Gogé-Baledo avait misé pour s'emparer du trophée a perdu tous ses réflexes de félin en devant une véritable passoire quand les joueurs adverses tiraient. Puis, il restait figé et ne savait même pas que la balle a été tirée. L'attitude du gardien qui, en réalité, perdait progressivement la vue, avait commencé à irriter même ses nombreux fans et les supporters de son équipe. Sa seule réaction, il se frottait les yeux, dans l'espoir de bien voir clair, comme on le dit prosaïquement. C'est dans ces circonstances que l'équipe de Gomé-Nébéri a remporté la finale. Non seulement il ne voyait plus rien, mais aussi n'arrivait plus à ouvrir les yeux après le dernier tir réussi de l'adversaire, le pauvre Konelou Prudence désormais réduit à sa plus simple expression, s'est effondré, en pleurs, les mains dans le visage. En fait, non seulement il ne voyait plus rien, mais aussi n'arrivait plus à ouvrir les yeux. L'intervention des toubibs sur place n'y a rien pu. L'affaire étant devenue sérieuse, l'honorable Frégébo Basile, député de Sassandra et président du conseil régional du GBO Club, selon nos sources, est monté au créneau pour implorer la clémence des personnes qui seraient à l'origine des malheurs de Caoutchouc, afin qu'il recouvre la vue. Lire aussi à Bobo, le meilleur joueur d'une équipe égorgée en plein match, les meurtriers prennent la fuite finalement, c'est le dimanche 8 mai 2022, aux environs de 23 h, soit un jour plus tard, que le pauvre gardien a commencé à voir clair. Si les malheurs de Konelou Prudence relèvent vraiment du mysticisme, comme tous s'accordent à le dire, on se demande bien où étaient passés ces faiseurs de miracles quand le gardien égyptien, Mohamed Abou Gabal alias Gabaski, détournait le tir au but de l'Ivoirien Eric Bailly sur la barre transversale et éliminait la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la CAN Cameroun 2021. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.